Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous bénissons grandement le Seigneur pour le culte de ce dimanche 1er février 2026. Ce culte qui a roté autour des 12 fruits de l'arbre de la vie. Comme la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 1 et le verset 2, surtout le verset 2, la Bible déclare que sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de la vie qui produisait 12 fois de fruits. Et c'est cela, les 12 fruits dont il était question ce dimanche. Et nous avons d'abord défini ce qu'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, au fait, c'est la parole de vie, parce que l'arbre est symbolique. Le langage de l'arbre est symbolique. Mais l'arbre, c'est la parole de la vie. Et comme l'apôtre Paul était en train de dire que nous portons la parole de la vie. Et cette parole de la vie se trouve en Jésus-Christ, qui est le porteur de cette révélation de la vie divine. Et nous avons vu que cette parole, elle est créatrice. Comme la Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est une parole créatrice, tout simplement parce que la parole en question, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Jésus en tant que personne. Ainsi, connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est connaître sa parole, connaître la personne de Jésus, au travers, n'est-ce pas, de ses attributs, au travers de sa présence. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, nous avons lu, la Bible déclare, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Alors, nous avons longuement parlé sur cette parole qui est la vie, cette parole qui procure la vie. Mais pourquoi cette parole procure la vie? Parce que c'est la parole qui nous montre le chemin de la vie éternelle, nous montre le chemin, n'est-ce pas, de l'éternité et nous introduit, pas seulement nous montrer, mais cette parole nous introduit dans l'éternité. Et celui qui entre dans l'éternité va mettre de côté sa vie éphémère. Nous avons donc fait le parallélisme entre la vie éternelle et la vie éphémère. Nous ne pouvons pas passer notre temps en train de parler des choses de ce monde éphémère. L'argent, le mariage, les enfants, la maison, je ne sais pas, le voyage, etc. Ce n'est pas ça l'évangile. Tout ça, c'est éphémère. Et il y a même des gens qui ne prient pas, qui obtiennent cela. Et il y a une chose que les gens ne peuvent jamais obtenir sans Christ, c'est la vie éternelle. C'est le Christ qui produit la vie éternelle.